Mes chers amis, vous n'êtes certainement pas sans avoir rencontré un jour ou l'autre, un sourd-muet. Vous avez peut-être jeté sur lui un regard de compassion parce que son infirmité lui rendait l'existence plus pénible qu'aux autres hommes et le privait de beaucoup de joie. Alors, avez-vous songé, mes amis, au sort plus triste encore de ces âmes qui, dans l'ordre surnaturel, sont frappées d'un mutisme semblable? Craignons, mes amis, d'être du nombre de ces âmes sourdes et muettes. Mais pourquoi certaines âmes sont dans cette situation? Celles qui sont complètement muettes, ce sont celles qui refusent obstinément d'admettre l'existence de Dieu, à plus forte raison de l'honorer, de le prier. Et de remarquer, mes amis, que parfois, au sein des peuples fidèles, il y a des âmes qui parlent surnaturellement le langage de la foi, alors que parmi les baptisés, on voit beaucoup de muets. Il y en a même qui n'ont, content de refuser à Dieu l'hommage de leur foi, parlent ou écrivent contre lui et cherchent à lui ravir des âmes. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils fussent muets pour de bon, car ils ne damneraient alors qu'eux-mêmes, tandis qu'ils entraînent avec eux les autres en enfer. Vous n'êtes pas de ceux-là, mes chers amis, votre écoute le prouve. Mais pourtant, vous pouvez n'être pas complètement indemne de ce mal, car vous restez muets pour Dieu quand, en public, vous rougissez de votre qualité de chrétien et laissez sans répondre attaquer la religion. Vous restez muet si vous négligez vos prières du matin et du soir. Vous restez muet si vous n'osez pas professer ouvertement votre foi ou vous dérobez à ce devoir. Il arrive aussi à beaucoup de se taire quand il serait utile de parler pour l'édification du prochain. Les saints savaient toujours glisser dans leurs sujets de conversation les plus ordinaires un mot de piété et élever ainsi le sujet de l'entretien. Mes amis, ne restez pas muets. Tout chrétien est un véritable apôtre. Il a un apostolat à exercer, chacun suivant ses moyens. À lui s'applique la parole de notre Seigneur. Que votre lumière luise devant les hommes. Nous trouvons ça en Saint Matthieu. Et enfin, une dernière sorte de mutisme. Il convient de signaler ici celui qui consiste à taire en confession un ou plusieurs péchés mortels. Lorsque cette réticence provient d'un oubli involontaire, elle n'engendre aucune faute. Il suffit de la réparer à la prochaine confession. Mais lorsqu'elle est le fruit d'une intention délibérée, elle constitue un sacrilège. On peut tromper le confesseur, on ne trompe pas le bon Dieu. Si pour plaire aux hommes, on est venu se confesser en restant muet sur ses graves péchés aux yeux de Dieu, on sort du confessionnal plus coupable qu'avant. On se place ainsi de plus en plus sous l'emprise du démon, qui agit comme il le faisait au temps de Jésus, en fermant la bouche de ceux qu'il possédait. Alors, mes amis, si par malheur vous êtes dans cette situation dramatique, invoquez Marie Immaculée, terreur des démons, afin que par son intercession toute puissante, votre langue soit déliée et que vous parliez à votre confesseur sans crainte, avec foi et confiance, avec la certitude d'être pardonné. N'attendez pas, peut-être que demain il sera trop tard, car personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa fin. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son jugement. Mes amis, prenez la résolution de ne pas être des muets avec Dieu pour les affaires du bon Dieu. Soyez des témoins par la parole et encore plus par l'exemple, car le monde qui vous entoure a soif de Dieu. Alors, ne soyez pas de ceux qui mettent en obstacle à l'avancement du royaume du Christ, mais au contraire, soyez des lumières
pour ceux qui malheureusement sont encore dans les ténèbres. C'est pourquoi, de tout notre cœur, nous implorons la Vierge puissante et nous lui disons, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.